Allez, yes, bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis Olivier en direct de Lambesc à côté d'Aix-en-Provence. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Ce soir, c'est la Coach Academy. C'est vraiment le moment privilégié qu'on a pour recevoir des invités spéciaux. Et quel invité spécial ce soir on a. Incroyable, incroyable story, incroyable aussi. Donc, le meilleur arrive. Juste pour toutes les nouvelles personnes, on va rapidement dégrossir le concept. Ça va aller très, 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 très vite. Et on va attaquer à tous. On attaque d'ailleurs. Parfait. Feu. Ce soir, la première partie, c'est le HOM, le Herbalife Opportunity Meeting. C'est simplement pour vous rappeler rapidement le concept. Herbalife, c'est une entreprise qui a été fondée en 1980 par Mark Hughes suite au décès de sa maman à cause d'une overdose de médicaments. Okay, ça, c'était il y a une quarantaine d'années, 41 ans précisément. 40 ans après, Herbalife a très bien switché entre Herbalife perte de poids et Herbalife bien-être, on va dire total, en aidant des gens dans le monde entier, dans 95 pays, à retrouver la forme, à avoir plus d'énergie, à avoir une meilleure santé, à contrôler leur poids. Okay, la société a une classe internationale aujourd'hui puisqu'on est accompagné de plus de 300 médecins et scientifiques, dont un prix Nobel. Et sur le côté français, on est représenté par le docteur Jacques Manic, qui est notre médecin référent, qui est médecin de l'Aviron Club Bayonnais, qui a de tas de qualifications, de compétences. On est aussi associé, comme d'un côté, on a l'élite au niveau des nutritionnistes, des médecins, on a aussi l'élite sportive qui a fait appel à Herbalife Nutrition pour améliorer ses performances, la Liga sur le côté espagnol, la Fédération française de volleyball, l'Olympique féminin lyonnais, et des tas d'équipes en fait dans le monde entier. Et on est aussi associé à des équipementiers de sport comme Puma, Nike et Under Armour. Cette élite-là, ce panel scientifique, ça nous amène aussi à avoir un super système de traçabilité. 14 points de contrôle de la graine à l'assiette pour avoir en fait les meilleurs produits, le meilleur contrôle, la meilleure sécurité sur ce qu'on va mettre sur le marché. La société est cotée en bourse depuis 2004. En France, on est affilié à la Sécurité sociale, à la Fédération de vente directe. Et bien entendu, Herbalife suit le courant d'être beaucoup plus éco-responsable, éco-citoyen en réduisant ses emballages, en ayant plein de choses positives autour de ça, ce qui fait qu'on est marque numéro 1 des substituts de repas et de la nutrition en général. Où est-ce qu'on va intervenir? On va intervenir dans toutes les conséquences d'une mauvaise alimentation, la surexploitation, l'agriculture intensive, l'élevage intensif, la surmédicamentation, le fast-food, le junk food, qui vont nous amener en fait des contrariétés, des maux MAUX comme la dépression, la fatigue, le surpoids, etc., qui ont vraiment pour origine notre alimentation et notre mode de vie. Rien d'extraordinaire. Quand on n'a pas une bonne hygiène de vie, qu'on n'a pas de petit déjeuner, qu'on est beaucoup sédentaire, qu'on grignote, qu'on n'a pas une alimentation équilibrée, on va se retrouver comme sur la partie de gauche, à savoir fatigué, avoir des difficultés de concentration, avoir du mal à contrôler son poids, etc., etc. Tous les trucs pas cool qui nous arrivent en fait au quotidien. Et on sait qu'avec une bonne hygiène de vie, en ayant des assiettes équilibrées, colorées, en faisant attention sur ce qu'on met dans son assiette, en démarrant bien avec un bon petit-déj, on va avancer plus longtemps et être en meilleure forme, on va dire, plus longtemps. Et ça, c'est quelque chose de super important. Par où on démarre? C'est relativement simple pour démarrer une bonne journée. On le sait, nos grands-parents nous le disaient, il faut avoir un bon petit déjeuner. Et nous, on a exactement ce qu'il faut. Au travers de cette boisson nutritionnelle qui apporte 48% des apports journaliers recommandés et au travers de ce combo boisson à base de plantes, thé, aloe vera, qui vont nous hydrater, nous détoxifier, nous brûler les graisses et démarrer le matin comme ça, c'est de la bombe. Quand on démarre correctement son matin, on a une logique sur le reste de la journée de manger équilibré, d'avoir des fruits, des légumes, etc. Et d'avoir bien entendu de l'activité physique et tout au long de la journée, la bonne hydratation qui va nous permettre de nous sentir mieux et d'améliorer nos résultats. Pour aller encore plus loin, on a toute une gamme de nutrition optimisée qui vont vraiment apporter des solutions spécifiques à des choses qu'on pourrait améliorer. Bien entendu, on prend soin de sa peau, c'est un organe qui est hyper exposé à l'extérieur, il faut en prendre soin. Donc, on a une gamme de cosmétiques, une gamme pour la douche, donc ça, c'est fantastique. Et bien évidemment, pour toutes les personnes sportives ou en pro ou amateurs, ou du moins sportifs sérieux, même du dimanche, on a cette gamme Herbalife H24 qui est juste fantastique parce qu'elle va soutenir l'athlète pendant 24 heures. Vraiment exceptionnel. Et bien entendu, il y a tout un support de club en ligne qui va être un partage de recettes,
un partage d'exercices de sport pour vraiment garder ce côté communauté et donner le maximum pour qu'on puisse avoir des résultats et toujours les améliorer. Et autour des résultats, c'est assez simple. On va en entendre juste quelques-uns ce soir sur des personnes qui ont regagné en énergie. J'aimerais beaucoup que Chloé et Océane, en quelques mots, vous nous partagiez ce qui s'est passé pour vous sur le côté regain d'énergie. Avec plaisir, bonsoir à tous. Donc moi c'est Chloé, j'ai 28 ans, je viens de Carcassonne. J'ai débuté le petit déjeuner il y a 2 ans, donc j'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie, mais je voulais vraiment une meilleure récupération musculaire. Donc j'ai changé mon petit déj, mon hydratation, j'ai tout de suite eu un sommeil beaucoup plus récupérateur, plus d'énergie, plus de courbatures et j'ai perdu 3% de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de muscle et j'ai encore plus d'énergie qu'avant. Merci. Bonsoir, moi c'est Océane, 29 ans, aide-soignante de métier. Ça fait 3 mois maintenant que je prends le petit déjeuner vitalité. Mon métier m'épuisait et c'est vrai que là, c'était vraiment, j'ai regagné une énergie de malade. J'ai perdu 4 kilos de masse grasse alors que je ne pensais pas en perdre. Et là, maintenant, j'ai repris 4 kilos de masse musculaire. Donc, trop contente. C'est ouf. Et tu m'accompagnes sur la transition justement de la masse musculaire parce qu'on a aussi des personnes qui ont repris en masse musculaire. Et là, on va pouvoir entendre Mathéo et Gilles. Racontez-nous, les gars, quel résultat vous avez eu. Yep, alors bonsoir à tous. Je m'appelle Mathéo, j'ai 18 ans, j'habite dans la Drôme, je suis étudiant. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je consomme cette nutrition. J'ai éliminé 7 kilos, j'ai tombé 8% de masse grasse et j'ai repris 6 kilos de masse musculaire au poids du corps. J'ai éliminé tous mes maux de ventre, j'ai une meilleure récupération sportive, je pratique du rugby, de la boxe, de la muscu, donc ça fait réellement une différence au quotidien. Bien joué. Gilles, on t'écoute. Yes, bonsoir à tout le monde. Du coup, Gilles, 29 ans, aussi dans la Drôme. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai intégré ce petit déj et cette hydratation-là. Ça m'a permis d'arrêter de me dormir dessus, de ne plus être stressé, de ne plus avoir de sautes d'humeur. Et en ayant repris progressivement le sport, j'ai pu éliminer 4% de masse graisseuse, récupérer 9 kilos de masse musculaire. Yes, ça fait une différence physiquement, mais c'est surtout, ça a boosté aussi ma confiance en moi-même. Énorme, 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 énorme. Et bien évidemment, on a des personnes qui ont réussi à contrôler leur poids à la baisse avec notre concept. Et pour ça, j'aimerais beaucoup qu'on écoute Romy et David. Yes, avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Donc moi, j'ai démarré ma nutrition très sérieusement à l'âge de 20 ans. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte. J'ai pris sérieusement mon petit-déj. J'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse. Je les ai éliminés tout de suite à l'accouchement. Et 4 mois après, j'ai éliminé les 20 et ça fait bientôt 13 ans que ça dure. Merci. Félicitations. David. Oui, bonsoir David, 48 ans de Bretagne. Donc moi, je suis chercheur dans l'automobile, donc très, très sédentaire. J'avais pris énormément de poids et depuis 1 an, j'ai pris un programme de perte de poids. J'ai éliminé plus de 35 kilos, 5 tailles de vêtements et aujourd'hui, je me suis mis au sport et je fais 3 à 4 séances de sport par semaine. Incroyable. Bravo. Félicitations. Merci de nous avoir raconté comment ça s'est passé pour vous. Et en fait, réellement, c'est que ça, notre quotidien. C'est des histoires, c'est des avant-après et c'est juste fabuleux. Bien évidemment, derrière des super résultats, il y a aussi une grande opportunité. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on démarre. Il y a 2 options en fait qui s'offrent à vous. Comment soi-même on va construire son propre résultat. On a la possibilité de devenir challenger. Il suffit de revenir vers la personne qui nous a invités, qui nous a fait connaître et de mettre en place son programme. Et yes, on va sortir sa photo avant-après. Yes, on va prendre soin de soi. Yes, on va se sentir mieux. Et si on a envie vraiment de se sentir bien dans le long terme, on a aussi cette expérience de client privilégié sur laquelle non seulement vous allez sortir votre photo avant-après, mais en plus de ça, être vraiment intégré à une communauté avec des événements spéciaux, avec des remises, des avantages. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et évidemment, derrière des super produits, derrière des résultats qui cartonnent, il y a un super concept et une superbe opportunité. Et c'est un peu ça le message de la Coach Academy ce soir avec la story qu'on va entendre dans quelques instants. C'est que quand on a des bons résultats, qu'on se sent mieux, qu'on a plus d'énergie, qu'on commence même à éliminer quelques kilos ou avoir un peu plus la caisse ou quoi, on va pouvoir partager ça et transformer ces résultats en fait en rémunération tout simplement en les partageant. Et comment ça se passe? C'est très très simple. On a vu et on a bien compris qu'Herbalife, c'était vraiment une société qui était leader dans la vente directe.
dans la nutrition, pardon, mais aussi leader dans la vente directe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, par rapport à la manière traditionnelle de distribuer un produit avec beaucoup d'intermédiaires, eh bien, Herbalife, ils ont réduit tous ces intermédiaires à un seul, c'est le distributeur indépendant. Ce qui permet vraiment de rémunérer les distributeurs correctement, puisqu'il y a jusqu'à 73% des bénéfices qui sont reversés aux distributeurs. Et surtout, ça permet aux distributeurs d'avoir un réel suivi, un réel accompagnement pour permettre à toutes les personnes qui démarrent avec nous d'avoir leurs résultats. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand on regarde en fait quelles opportunités, qu'est-ce que ça peut nous amener, eh bien, c'est très simple. On peut se dire, yes, j'ai envie de prendre soin de moi, de me remettre en forme, comme on l'a vu avant, on est challenger ou challenger privilégié, et c'est cool, c'est fantastique. Mais on peut aussi se dire, ben tiens, pourquoi pas devenir un ambassadeur, pourquoi pas moi aussi faire connaître cette nutrition, ce concept-là autour de moi et démarrer avec un deuxième revenu, en aidant 5, 10, 15 personnes autour de soi, des gens qui potentiellement auraient envie de perdre un petit peu de gras, de prendre un petit peu de muscle, d'avoir un petit peu plus d'énergie, et on va pouvoir compléter ces revenus. Ou alors, on peut complètement en faire un métier, une carrière, et là, c'est vraiment l'ambition de construire une équipe de personnes qui vont remettre ensemble plus de monde en forme, et là, c'est des revenus qui sont exponentiels et illimités, parce qu'on peut aider du monde partout. Des gens qui sont fatigués, il y en a partout. Des gens qui aimeraient se sentir mieux, il y en a de partout. Et on peut faire ça dans 95 pays. Et donc là, c'est welcome à l'ambition, bienvenue à tous les délires, les rêves les plus fous, et avec du travail, bien sûr, surtout du travail. Et la mission derrière tout ça, elle est simple, c'est de partager une expérience. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On partage des expériences, on lance des bonnes conversations autour de la santé, autour de la remise en forme, autour des carrières, des opportunités. Et en fait, on invite à faire découvrir, que ce soit autour d'une session cuisine, que ce soit autour d'une session de sport. Le côté Covid nous a obligés à bien nous digitaliser et il y a plein d'expériences en ligne qui sont proposées. On va pouvoir reprendre le live aussi en vrai, de vraiment rencontrer des personnes et ça va être extraordinaire. Et autour de ça, en fait, il suffit simplement de poser les bonnes questions aux gens si elles ont des objectifs et de leur montrer que yes, il y a une solution pour se sentir mieux et aussi pour gagner de l'argent en se remettant en forme. Et là, on arrive vraiment au moment le plus important. Donc, on va accueillir notre invité spécial. On s'est rencontrés la première fois, je me souviens, c'était au Gros du Roi. On était en train de se faire sucer les pieds. Oh putain, dit comme ça fait vraiment chelou. On avait fait un fish and spa, après on s'était déguisé en pirate et tout ça, et c'était extraordinaire. Et Brice, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, depuis ses débuts sur les réseaux sociaux, et c'est une progression et une exemplarité vraiment que je trouve dingue. Et au nom de toute l'équipe, vraiment, merci pour ta présence, et on est très heureux de t'accueillir ce soir avec nous. Donc, s'il vous plaît, membre de l'équipe des Global Expansion Team, Brice Perfetti. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez la forme. Merci Olivier. Merci Olivier pour l'introduction. Oui, je me rappelle quand on se faisait manger les pieds par les poissons. C'était trop cool. Vous avez fait un événement dehors. C'était vraiment sympa. J'en ai des super souvenirs. Et je vais en parler d'ailleurs des événements. Je vais pas mal en parler. Est-ce que je peux… Parfait. Partager mon écran. Alors, attendez une seconde. Hop, hop, hop. Super. J'ai fait des petites slides comme ça va me permettre de me présenter, de situer un petit peu à chaque fois que je parle. Vous allez apprendre de mon histoire. Donc, merci pour l'invitation. Du coup, moi, c'est Brice. J'ai 21 ans. J'habite à Nice. Je viens de Grenoble et je vais vous en parler de ça aussi. Actuellement, je suis Get Team. Ça veut dire qu'avec toute mon équipe d'indépendants, j'accompagne plus de 200 personnes à se remettre en forme tous les mois. Ici, vous avez une photo de moi à gauche. J'ai connu l'activité Herbalife grâce à mon grand frère qui est en haut à gauche avec moi il y a maintenant plus de 7 ans, je crois, sauf que j'étais mineur à l'époque, j'avais 15 ans. Et mon frère, c'est un ancien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien gendarme qui a arrêté la gendarmerie parce que ça ne lui convenait pas pour faire des études dans le coaching sportif. Et pendant ses études de coach sportif, il a rencontré Herbalife Nutrition et il s'est mis, il a eu de super revenus, il a eu une superbe évolution, un style de vie au top, entouré de personnes au top, des revenus, je vous le dirai à la fin, sinon vous n'allez pas le croire, mais des revenus impressionnants, une liberté incroyable, des voyages, du fun, tout ça. Et donc, moi, j'étais étudiant à cette époque-là. Je faisais mon bac ES, s'il y a des jeunes quelque part par là. Je faisais mon bac ES, économie sociale, sauf que les études, je ne m'y voyais pas. Ce n'est pas l'avenir qui me correspondait. J'avais envie aussi d'entreprendre quelque chose. Puis en plus, j'avais un exemple à portée de main. J'avais envie d'entreprendre.
Et j'avais l'exemple de mon frère qui avait une très, très, très belle réussite. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Herbalife. J'ai dû attendre d'avoir 18 ans avant de me lancer dans l'activité professionnelle parce qu'il faut être majeur. Et pendant ce temps, mon frère avait déjà fait son bonhomme de chemin. Il avait déménagé à Biarritz. Et du coup, sur ma photo avant-après, bah, c'est simple. Moi, je voulais prendre du poids. Oui, je suis plus jeune sur ma photo avant, mais c'est normal. J'ai connu ça quand j'avais 15 ans. Donc, je n'ai pas le choix. C'est pour ça qu'il y a une photo avec une différence d'âge. J'ai connu ça quand j'étais tout jeune. Mais même sur la photo de gauche, à l'époque, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de muscu, je jouais au rugby, donc il fallait que je prenne du poids, mais franchement, j'y arrivais pas. J'étais le gars maigre qui ne prenait pas de poids alors que je mangeais des pâtes toute ma vie. Mais c'est parce que c'est pas en mangeant des pâtes qu'on prend du poids. Et juste en me gavant moins, en faisant un peu moins de sport même, et en apportant un petit déj nutritionnel au top, avec les bonnes collations, avec la bonne hydratation, tout ça avec Herbalife sans me prendre la tête, j'ai eu de super résultats. Aujourd'hui, je suis en forme plus que jamais, alors que je ne suis pas le plus sportif. Je ne suis pas la personne qui fait le plus attention à ma diète ou quoi que ce soit, loin de là. Mais par contre, la nutrition me permet d'avoir une super santé, d'être au top de ma forme. Ça m'a permis de régler plein de soucis d'acné parce que du coup, j'étais jeune avec de l'acné et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et pour ça, on a une gamme pour la peau qui est au top. Donc voilà, ça c'est pour mes résultats. Et j'ai récupéré, pour vous dire, environ 8 kilos de masse musculaire en gardant les abdos, quoi. Et à droite, je vous ai mis quelques photos avec mon équipe. L'équipe que j'ai actuellement, enfin, la photo, elle date d'il y a plus d'un an parce que c'était avant le Covid. Mais voilà, une petite photo de l'équipe et les indépendants avec lesquels je travaille. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mon évolution avec la société Herbalife Nutrition, comment je suis arrivé à cette étape de Get Team où j'accompagne plus de 200 clients tous les mois, mes démarrages, enfin, vous allez voir. Ça va être cool, j'ai essayé d'adapter mon vocabulaire parce que moi je suis jeune et je sais que vous êtes plus des vieux dans l'équipe de Sylvain, mais je vais essayer de parler bien et tout, vous allez voir. Alors, j'ai démarré du côté de Grenoble, dans l'Isère. Comme je vous ai dit, j'avais 18 ans. Mon démarrage, c'était en juin 2017. J'ai pris ma licence d'indépendant le jour de mes 18 ans, j'avais vraiment envie de faire ça et j'ai directement arrêté mes études. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne me voyais pas continuer là-dedans, mais je n'étais pas mauvais en cours, attention. Pour mettre du contexte, je n'avais pas de compétences particulières du coup, parce que je n'avais jamais travaillé de ma vie. Et quand on est en cours, on n'apprend pas le plus de choses non plus, si ce n'est la culture générale, du moins dans ma filière. Donc, pas forcément de compétences. Je n'avais aucune expertise professionnelle, donc je n'avais jamais travaillé de ma vie. Donc, je ne savais pas ce que c'était de me mettre au travail. Parce que même en cours, je n'étais pas celui qui travaillait de ouf. Je ne savais pas ça. J'avais peu de maturité aussi, parce qu'il faut le dire, hein, j'avais 18 ans. À 18 ans, on n'est jamais la personne la plus mature. J'avais un entourage très jeune aussi. Qui dit jeune dit pas de revenus, donc pas forcément d'argent pour m'acheter les produits, etc. Et autre chose à penser que leur avenir professionnel. Et assez fermé, beaucoup de personnes sceptiques, beaucoup de critiques aussi, mais tu as 18 ans, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te lances là-dedans, etc., etc. Bref, je vous passe ça. J'avais 20 € sur mon compte en banque. Je n'avais pas d'argent de côté, mon père ne m'a pas spécialement mis d'argent de côté ou quoi que ce soit, il était là pour moi, attention, hein, mais j'avais 20 € sur mon compte en banque, c'était marqué 20 €, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, quoi. J'avais un scooter, j'avais pas le permis, donc j'avais un scooter tout cassé chinois et j'allais à 50 km/h. Sauf que j'avais un club à 20 minutes de route par autoroute. Sauf que je ne pouvais pas prendre l'autoroute pour aller au club. Donc il fallait que je passe par les petites routes. Donc j'avais un club à peu près 45 minutes de chez moi. Sinon, je vivais chez mes parents. Mais ce n'est pas le meilleur endroit pour recevoir du monde et faire notre activité. Et puis j'avais Instagram, oui, mais c'était les débuts d'Instagram. Je n'avais pas le Instagram que j'ai maintenant. J'avais peut-être 200 abonnés, quasiment que des mineurs. J'avais peut-être 2 posts dedans. Enfin, voilà. Ça, c'était ma situation pour démarrer cette activité. Je voulais juste vraiment mettre du contexte. Mais par contre, j'avais aussi une confiance extrême dans ce dans quoi je me lançais. J'avais une grosse confiance parce que j'avais confiance en moi. Il y avait la société qui était là depuis 35 ans. J'avais des personnes, comme mon frère, pour le coup, qui m'avaient montré l'exemple. Mais pas que. J'étais allé écouter les histoires de plein de personnes. Je m'étais informé. Donc, j'avais vraiment une confiance de ouf parce que j'avais envie de faire ça. Et du coup, je savais exactement ce que je voulais dans la vie et où je voulais aller. Et je n'avais pas envie d'une vie traditionnelle, mais ça depuis un petit moment déjà. Je n'avais pas envie de me lever à 6 h du matin à Grenoble. Il neige et tout. Je prenais mon scooter pour aller en cours avec mon sac à dos. C'était une catastrophe. Ça, je ne voulais pas du tout. Je n'avais pas envie d'être dans les bouchons le matin. C'est des trucs bêtes. Hein. Mais je n'ai jamais connu ça, moi, les bouchons. Je ne sais pas, mais je n'avais pas envie. Tant mieux que je n'ai jamais connu. Je n'avais pas envie d'un patron. Déjà, ça se passait mal avec mes profs. Alors, je ne voulais pas un patron qui me dicte quoi faire toute ma vie. Bref, j'avais envie d'entreprendre. Je n'avais pas d'argent pour entreprendre comme on pourrait croire dans l'entreprise traditionnelle où il faut un prêt à la banque, etc. Enfin bref. Et là, donc l'opportunité, elle était parfaite. Et puis c'était cool. C'était la nutrition, c'était un peu le fitness. Il y avait des gens cool, c'était top. Et j'avais
Les histoires de personnes qui l'ont fait, je l'ai dit. Mais surtout, j'étais complètement inconscient, et je me suis rendu compte en faisant cette live il y a 1 heure, j'étais complètement inconscient de ma situation de gauche. Je ne me réalisais pas que je n'avais pas de compétences, que j'étais immature, que je ne savais pas travailler, etc. Moi, j'avais juste envie de foncer, de démarrer cette activité d'une manière feu flamme, quoi, et d'accompagner une nouvelle personne à avoir le résultat, d'avoir une équipe d'indépendants avec moi, de passer les étapes, de gagner de l'argent, de voyager, tout ça. Je n'étais pas du tout conscient de tous les trucs de gauche. Et du coup, je ne m'en préoccupais même pas. Et pour vous dire, du coup, selon moi, j'avais une situation au top. Parce que j'ai décidé d'avoir une situation au top. Et donc, j'ai démarré du côté de Grenoble. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est simple. À mon démarrage, déjà, je prenais très sérieusement ma nutrition. C'est-à-dire que j'étais le meilleur consommateur, le petit déjeuner, la boisson toute la journée avec le thé et l'aloe vera. J'avais le shampoing, le gel douche, la gamme pour la peau, vous verrez, pour les nouveaux, on a plein de choses qui sont vraiment au top. Et puis, je parlais à tout le monde. Alors, avant de parler à des inconnus, dès mon démarrage, dès le jour où j'ai pris ma licence, il y en a peut-être, c'est le cas pour vous aujourd'hui, vous venez de l'apprendre cette semaine ou quoi, j'ai mis tout mon entourage au courant de ma nouvelle activité. J'ai écrit à tous mes amis, de toute façon, ils le savaient, en fait, parce que je leur en parlais depuis un petit moment. Et j'ai écrit à toutes les personnes qui étaient dans ma classe, même à ceux à qui je ne parlais pas, et j'ai bien fait. J'ai écrit à mes potes, j'en ai parlé à mes potes du rugby, je me pointais avec ma gourde, etc. Dans les vestiaires, j'en parlais, je faisais goûter, tout ça. J'ai parlé à tout mon Facebook. J'avais des amis sur Facebook. Et tous les jours, je parlais à des gens, même il y en a, je ne connaissais pas. Mais je leur envoyais un message. Le message, pour ceux qui les intéressés, c'était un truc comme ça. Ça dépendait des personnes, mais salut, je démarre une nouvelle activité, où je peux remettre des personnes en forme et je peux aider des personnes à gagner de l'argent. Si tu connais quelqu'un que ça peut intéresser, dis-le moi. Et puis, évidemment, j'avais des gens qui me disaient non, des gens qui me disaient ça ne m'intéresse pas, comme tout et n'importe quoi, mais j'avais aussi des gens qui me disaient peut-être moi, oui, c'est vrai que j'aurais du poids à perdre, etc. Et mes tout premiers clients, ceux qui m'ont permis d'atteindre 35% de remise, il y a eu mon meilleur pote, Romain, j'en parlerai plus tard, il est sur l'appel actuellement d'ailleurs. Il y a eu 2 filles de ma classe qui voulaient perdre un peu de poids, mais les filles, je leur ai jamais parlé de l'année en classe, mais bon, on fait l'année. Je crois que j'avais un pote du rugby, puis j'avais quelqu'un sur Instagram que je ne connaissais même pas trop, mais j'avais mis un sondage. Non, il n'y avait pas les stories à l'époque. J'avais mis un post, enfin bref, gentil, il y avait les stories. J'en parlais en story, etc., mais il n'y avait pas les sondages. Enfin voilà, j'ai vraiment tenu à tenir tout le monde au courant le plus rapidement possible de ce que je faisais, et j'ai bien fait. Donc, je parlais tous les jours à de nouvelles personnes. J'essayais de travailler sur mon attitude parce que c'est une activité quand même où on entreprend. Et moi, j'étais jeune, donc je m'éduquais. J'essayais je faisais au mieux pour bien représenter la chose, pour représenter mon activité professionnelle parce que je suis la vitrine. J'essayais de regarder des vidéos sur YouTube, un peu de développement personnel. Ça, pas trop, mais un petit peu de temps en temps. Mais surtout des vidéos de Mark Hughes, qui est le fondateur de la société et qui parle de comment développer cette activité d'une manière formidable. Et des vidéos de Jim Rohn aussi, vous entendrez parler de lui pour les nouveaux plus tard. Et du coup, je travaillais sur mon attitude à fond parce que c'est très important. J'étais le plus positif possible, déterminé, motivé, et enfin voilà. Et puis, j'étais présent à tous les événements. Alors, à l'époque, on avait des événements en vrai, pour les tout nouveaux, on se rejoignait une fois par mois dans la ville la plus proche qui organisait l'événement. Pour ma part, c'était Lyon. Et tout le temps, je me formais, on faisait des événements dans les clubs, tout le temps, le plus présent, impliqué, je me formais, impliqué, etc. Et ça a fait une grande différence parce que, comme je dis, je suis parti avec très peu de compétences. Et donc, j'ai peu de monde même qui me faisait confiance et qui me disait oui. Ça n'a pas été évident. Par contre, j'ai resté motivé, je continue à me former, etc. Je savais que ça allait venir parce que, comme c'est écrit, je savais où j'allais. Donc ça, c'est pour mes démarrages. Puis j'ai aussi quelques photos. On avait mis des néons dans le club. Donc ça, c'est le petit club dans une zone commerciale. La ville, c'est Échirolles, s'il y en a qui connaissent. C'est vraiment pas la folie comme ville. Mais voilà, zone commerciale, espace Comboire, Sylvain, tu es peut-être déjà venu. Ça faisait, je sais pas, 25 mètres carrés, tout petit. On avait des LED, si vous voulez, à Action, c'est 15 balles, ou sur Cdiscount, c'est 15 €. Et c'est vraiment stylé. Et voilà, et je faisais mes rendez-vous, j'invitais les personnes à venir. Voilà, je parlais de tout ça. Je faisais au mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Et ça ne fonctionnait pas toujours, mais ça fonctionnait. Et puis j'apprenais de mes erreurs et je me disais tout le temps comment je pourrais faire mieux la prochaine fois. Et là, comment je pourrais améliorer ça, etc., etc., etc. On faisait pas mal d'événements, des séances de sport, on invitait des personnes, enfin voilà. Ça, c'était mes démarrages à Grenoble. C'était génial. Et ce que j'en conclus, c'est que j'ai pas eu un démarrage super rapide. Quand même, j'arrivais à me dégager 1 200 € de revenus au bout de 3 mois, tous les mois. C'est pas énorme. Par contre, j'avais 18 ans, c'était déjà très bien.
Et par contre, j'avais une liberté, quoi. Je me levais à l'heure que je voulais, je me couchais à l'heure que je voulais, mais surtout, je vivais des expériences vraiment au top. Je m'amusais tout le temps, je rigolais avec les amis que je rencontrais, j'apprenais. Personnellement, je me développais énormément et très rapidement par rapport aux autres personnes de mon âge, d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment, ça valait plus que de l'argent, quoi. Ça, c'était top. Et je savais que c'était que le début. OK. Puis par la suite, après ce démarrage, donc je suis resté 1 an et demi à Grenoble, et je dirais que c'est 1 an et demi d'apprentissage. Donc voilà, si vous démarrez cette activité, vous pouvez vous dire, ou si vous êtes nouveau depuis quelques mois déjà, je suis dans la période d'apprentissage. C'est tout nouveau. On ne devient pas, on ne gagne pas 50 000 € par mois en 2 mois, ça n'existe nulle part. Donc, peu importe ce que vous faites, ce que vous entreprenez, vos études, etc., il faut apprendre d'abord. Et donc, moi, ça a été cet apprentissage, je dirais que c'était 1 an et demi, à peu près. 1 an et demi, jusqu'à que je me dise, tiens, et si je partais de Grenoble, j'avais envie de bouger. J'étais superviseur, c'était cool, mais j'avais envie d'autre chose. Et je suis parti rejoindre mon grand frère à Biarritz, du coup. Et ça s'est fait. Et pour l'histoire, il était 23 h. J'étais à Grenoble. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de partir. J'ai envie d'aller à Bordeaux. Il y avait une journée de formation à Bordeaux. Et du coup, après à Biarritz, maintenant. Et je trouvais ça marrant de le faire. Alors, j'ai pris du coup, j'avais le permis après. J'ai pris ma Twingo et j'ai pris une valise. Je suis parti à Biarritz pour 2 semaines. Et je suis jamais revenu à Grenoble. Et c'était cool. C'était une superbe décision. Je me sentais tellement libre quand j'ai fait ça. Parce qu'en fait, moi, je ne m'en rends pas compte. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais personne ne peut faire ça. Personne ne peut partir comme ça le jour au lendemain sans le dire à personne ou quoi. Il faut le dire au patron. Il faut qu'il accepte. C'est pas gagné. Moi, je ne savais pas ça qu'il fallait dire au patron et tout dans une vie normale. Bref, je pars à Biarritz. Et pareil, je continue. Exactement ce que je faisais à Grenoble. Je continue à travailler. Je travaille. Je dirais que là, il y a 1 an vraiment de fort travail. Sans regarder les résultats directs. Je gagne quand même des 1500, 1700 €, donc c'est des bons revenus quand même, surtout que j'avais 19 ans, 19-20 ans à peu près sur la période. Et toujours pareil, j'étais un super consommateur de nutrition. Je parlais tous les jours à de nouvelles personnes de notre opportunité. Je travaillais sur mon attitude. J'envoyais des messages à des personnes sur Instagram. J'invitais les personnes dehors à venir découvrir nos séances de sport, à venir boire un smoothie, etc. J'étais présent dans les événements, j'étais actif sur les réseaux sociaux. Tout ça, je vous parlerai plus en détail après de ce que je faisais exactement. Mais voilà, je continue, je fais ce qu'il faut, on se régale, on fait des événements de folie, on fait des soirées, on fait des séances de sport sur la plage au top. Et en 1 an, finalement, de travail, j'arrive au statut qu'on appelle le World Team Actif. Alors, il y en a qui connaissent. Pour toutes les nouvelles personnes, ça veut dire qu'avec ton équipe d'indépendants, tu aides environ une centaine, après 100, 150 personnes tous les mois à se mettre en forme. Et la société, elle te reverse plus de 2500 € de revenus tous les mois. Du coup, j'avais 20 ans, 20 ans quand j'étais World Team Actif et je gagne plus de 2500 €. On a aussi une prime de 500 $ qui nous est reversée. Enfin bref, c'est énorme. Je ne m'en rends pas compte, moi, que c'est des gros revenus parce que j'ai l'exemple de mon frère qui en gagne 40 fois plus. Enfin voilà. Mais c'est quand même un truc de ouf. J'ai 20 ans. Je discute un peu avec mes potes qui sont toujours en université. Eux, ils n'ont toujours pas une thune ou alors ils gagnent 400 € à McDo. Mais surtout, j'ai voyagé. Là, je ne vous ai pas dit, mais je suis allé à Montréal, je suis allé à Los Angeles, je suis allé à Miami, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Enfin bref, en 2 ans, j'ai fait quand même pas mal de voyages. Partout aussi dans la France, j'ai beaucoup bougé, j'ai vécu énormément de choses. Tout ça en rencontrant de nouvelles personnes, en parlant de mon activité, etc. etc. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu construire une équipe d'indépendants. Et puis, après ces 1 an de travail, après mon départ à Biarritz où j'ai travaillé, etc., et ben, l'an d'après, c'était surtout l'année toujours du travail, mais également des récompenses. Et je dirais que si tu es sur cet appel et que tu as moins de 3 ans ou moins d'activité, et que tu arrives quand même à te dégager des revenus, mais que tu n'es pas encore satisfait, bah continue parce que ça va arriver très prochainement. Pour toutes les personnes que je connais, j'ai l'impression que c'est dès la 3e année qu'il commence à y avoir vraiment du monde qui vous suit, que vous commencez à aider beaucoup de personnes en équipe et que vous commencez à avoir des gros revenus. Quand je dis gros revenus, je parle au moins de 3 000 € par mois, ça commence à être intéressant. Sur la photo de gauche, c'était lors de nos événements en physique, pour vous visualiser un peu tout ça. La première photo en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle un kick-off. C'est un événement au mois de janvier, on s'était réunis tous à Lyon. Et c'était les premières personnes de mon équipe. Alors à droite, c'est mon père qui fait l'activité avec nous, qui est aussi Gut Team, qui a 54 ans et qui avait fait 25 ans d'usine auparavant et qui a perdu 15 kilos et réglé ses soucis de cholestérol grâce à la nutrition, ce qui est quand même important de le dire et c'est ouf. Et puis les 3 personnes à droite, c'était les personnes de mon équipe. Voilà, j'avais 3 personnes avec moi, j'étais content et c'était mes distributeurs.
Et puis l'an d'après, le kick-off prochain, j'étais avec un petit peu plus de personnes, mais ce n'était pas la folie non plus. On était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais 8 personnes avec moi dans mon équipe qui étaient venues se former à l'événement national à Lyon. C'était cool. J'étais World Team pour ceux qui ça parle. Donc j'arrivais à me faire des 1500, 1700 euros par mois. C'était cool. Et puis l'an d'après, donc la première photo c'était à Grenoble. La deuxième, c'était ma transition quand j'allais à Biarritz. Et ma troisième, c'était un peu après être resté à Biarritz et avoir bien travaillé quand même. Et ben ça, c'était mon équipe. On était une trentaine à se former à cet événement. C'est un truc de fou de se dire que de ma décision et de mon travail, il y a toutes ces personnes qui ont une super photo avant-après, qui aident déjà à avoir une super photo avant-après, et toutes ces personnes qui se dégagent soit un complément de revenu à côté de leur taf. Il y en a pour qui c'était à peine peut-être 200 ou 300 euros par mois, mais ça change la vie de personnes. C'est pour ça qu'il faut en parler à tout le monde. Et puis, il y a des personnes qui gagnent 1000 euros en complément, 1500 euros en complément, enfin bref. Une trentaine de personnes, c'était génial, l'événement, c'était ouf. Et c'est après cette photo, après avoir emmené autant de monde à cet événement, que je suis devenu ce qu'on appelle Get Team, mon statut actuellement dans le plan de rémunération, où on vient accompagner plus de 200 personnes tous les mois. Et en fait, pour vous expliquer la finalité de notre travail, il consiste à développer un réseau de consommateurs, donc de distribuer notre nutrition à un maximum de personnes, de remettre en forme un maximum de personnes. Et pour ça, on peut le faire avec des indépendants, avec des distributeurs indépendants. Mais si tu es tout nouveau, je te rassure, tu n'as pas besoin d'avoir 1700 personnes pour gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je fais des revenus entre 3500 et 4000 euros tous les mois. J'ai à peine l'âge de 21 ans, donc c'est quelque chose de ouf. Et surtout, j'ai la liberté qui va avec, comme je vous disais. Je leur dis souvent parce que j'adore le dire, parce que c'est pas dans tous les travails qu'on a une liberté comme ça, et je dirais que c'est même plus important. Mais en fait, pour vous expliquer comment je suis arrivé à ce statut de Get Team, c'est très simple. J'ai 5 personnes qui m'ont dit « Brice, on te suit. Je veux être indépendant avec la société Herbalife et on va travailler avec toi. » Uniquement une poignée de 5 personnes. C'est ridicule, 5 personnes. Donc moi, je travaille au quotidien avec 5 personnes sérieuses. Et de ces 5 personnes découlent plus de 200 consommateurs et les revenus comme j'ai actuellement. La première personne dont j'aimerais parler, et ça va aussi vous donner des idées si vous êtes tout nouveau et si vous êtes plus ancien à comment ça peut se faire avec quelqu'un, comment quelqu'un peut rejoindre votre équipe, etc. Donc la première personne, c'est Romain. Romain, c'est simple, c'est mon meilleur ami depuis tout petit. Mais c'est également, je pense, le seul pote qui m'a dit oui. Si vous avez un seul ami qui vous a fait confiance au début, qui vous a dit oui, et que tous les autres vous ont envoyé chier, bah, ne désespérez pas, parce qu'il vous suffit d'une seule personne dans Herbalife. Donc lui, c'est le seul, parce que mes potes, ils n'étaient pas du tout OK. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et tu arrêtes les études, mais t'es un fou, mais t'es qui, tu vois, enfin bref. Et du coup, lui, c'était la première personne. Sauf que, il consommait les produits, il adore la nutrition, le petit déjeuner, tout ça, un super résultat de prise de masse, il prend 8 kilos, donc il a 18 ans aussi. Et lui, il est en BTS, maintenance des systèmes, enfin bref, tu vois le truc. Et il est en alternance, il répare des ascenseurs dans les cités à Grenoble. Donc, c'est pas la folie, sa vie. Excuse-moi, on m'a aidé sur l'appel, excuse-moi, mais c'est pas la folie. Et oui, il consomme, mais il ne développe pas l'activité. Donc, tous les mois, il fait quelques points. Je crois qu'il est superviseur parce qu'il y a sa famille qui consomme, etc. Mais il ne fait pas l'activité. Et donc, pendant plus de 2 ans, pendant qu'il fait son BTS. Donc, moi, j'aurais très bien pu me dire, bah, ça ne marche pas, personne ne veut me suivre, même Romain, il ne veut pas me suivre, etc. Je suis tout seul. Ça veut dire que c'est 2 ans où moi, je suis tout seul dans mon truc. Je n'ai pas de personnes sérieuses qui me suivent. Mais je n'abandonne pas, je ne désespère pas. Et surtout, je montre que je n'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai besoin de personne avec moi. Devinez quoi? Au bout d'un moment, lui, il répare des ascenseurs. Il me voit en train de vivre ma meilleure vie à Biarritz et de m'éclater. Parce que j'essaie d'inspirer avec les réseaux sociaux, avec Instagram. Je montre qu'on s'éclate. Bon, à Brice, après mon BTS, je t'en fous, je te rejoins à Biarritz et je fais comme toi. Et il a pris sa voiture après son BTS et il est venu à Biarritz. Et puis, il n'est plus jamais reparti de Biarritz. Il a même trouvé sa chérie là-bas qui travaille avec lui maintenant, qui est Elisa. Et il est World Team actif. Il a plus de 100 clients tous les mois avec son équipe. Et il est en très bonne voie pour devenir Get Team, mon statut aussi. Très certainement, le premier mois, ce mois-ci d'ailleurs, donc il faudra lui envoyer de la force. Mais voilà, ça c'est la première personne qui m'a suivi. La deuxième personne qui m'a suivi, elle s'appelle Maggie. Elle est de Nantes. Je la rencontre en août 2018. J'ai 19, j'ai tout juste 19 ans. Elle en a 29, 28 à l'époque, quelque chose comme ça. Elle est juriste. Donc voilà la différence d'état d'esprit de nous deux, quoi. Elle est juriste, Nantes, moi j'ai 19 ans, je suis un gamin.
et je lui parle sur Instagram. Et elle, qu'est-ce que je lui ai dit? Eh bien, c'est simple. Moi, comment je travaille? Tous les jours, je vais sur Instagram, par exemple. N'importe quel réseau social, mais moi, je fais Instagram. Et puis, je vais dans les localisations. Vous savez, on peut rechercher les localisations. Je vais dans les hashtags et hashtag, j'en sais rien, hashtag banane, hashtag ce que tu veux, hashtag la ville d'à côté, localisation Biarritz, localisation anglaise. Ça, c'est à vous de voir. Et c'est comme ça que tu tombes sur les profils, en fait. Et puis après, les profils, ça en a des milliards. Donc, tu vas de profil en profil, tu vas voir les gens, tu mets des likes, tu mets des commentaires. Ah, top, ta photo, tu l'as prise avec quel appareil? C'est rien. Ah, super, ton chien, mange quelle croquette. tu interagis avec les. Ça, je vais le faire ce soir. Tu interagis avec les personnes parce que c'est le but d'Instagram. Et dans le tas des personnes avec qui tu vas interagir tous les jours, tu peux interagir avec 10 personnes par jour, seulement 10. Dans le tas, tu n'en auras jamais 10 qui vont te répondre, qui tu vas créer un lien. Tu en auras peut-être une à chaque fois. Et une à chaque fois, tu n'as peut-être pas tout le monde qui va être intéressé par ce que tu fais, mais tu as des gens qui vont te suivre et qui vont peut-être être intéressés plus tard. Et puis, tu as toujours des gens, crois-moi, qui sont cool, avec qui tu crées un lien et qui sont intéressés par ce que tu fais. Et Maggie, c'est une personne, ouais, elle était juriste. Je lui ai dit merci pour ton like, parce que j'avais liké une photo, elle m'avait liké en échange. Moi, je lui ai juste dit merci pour ton like. C'est quand même ridicule. Mais ça, je ne l'ai pas dit qu'à elle, je l'ai dit à plein de gens. Mais avec elle, il y a eu quelque chose. Elle m'a répondu de rien. T'es coach sportif ou je ne sais plus quoi. Je lui ai dit alors pas du tout, je ne suis pas coach sportif. Et moi, j'ai pris mon téléphone, et ça, c'est le conseil à tout le monde. Je n'ai pas fait un écrit. Sinon, je suis sûr qu'elle ne m'aurait jamais répondu, je crois qu'elle me l'a dit. Je me suis pris en vidéo dans le club, parce que j'avais un club, si vous n'avez pas de club, ça peut être chez vous. Et j'ai fait, bah non, je n'ai pas coach sportif. Et j'ai montré les résultats qu'on avait accrochés au mur. Mais j'aide les gens, regarde, ça, c'est des résultats. J'ai montré le bar. Dans la journée, j'avais mis des pancakes en story. Ben voilà, et tout. Et j'ai raconté mon histoire. Mais non, moi, je ne suis pas coach sportif, mais j'étais étudiant, je ne savais pas trop quoi faire. Puis j'ai rencontré une opportunité qui m'a permis d'aider du monde sans être coach sportif. Mais voilà. Et j'ai envoyé. Et elle, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah bon, mais attends, t'aides les gens, mais sans être coach sportif. Mais ça tombe bien, moi, j'en ai marre d'être juriste. Je veux aider les gens aussi, mais je n'ai pas envie de faire mon diplôme de coach sportif parce que je trouve ça nul. Puis c'est pas que le sport qui est important. Vas-y, raconte. Et on a discuté. Bon, elle mettait sa vie à me répondre. Elle m'a mis 2 faux plans pour faire une présentation, mais je n'ai pas désespéré. Un jour, je lui ai dit, du haut de mes 19 ans, écoute, ça commence à me saouler que tu me mettes des plans. Maintenant, ce soir, on s'appelle et tu me réponds. On s'est embrouillé. Elle m'a dit, comment ça, tu me parles comme ça, tu as 19 ans, machin et tout. Mais on s'est appelé, et on s'embrouille toujours, d'ailleurs, régulièrement. Et elle a commencé. Elle était à Nantes, elle a aidé sa famille, etc. Elle s'est fait ses premiers compléments de revenus. Elle était vraiment dans le besoin financier, donc ça lui a sauvé la life. La nutrition, elle a kiffé parce qu'avant, elle faisait des trucs, elle pesait ses aliments et tout, elle n'a plus besoin de se prendre la tête, elle a grave kiffé, elle a pris de la masse, alors qu'elle était déjà au top physiquement. J'aurais pu me dire, elle n'a pas besoin. Elle est juriste, elle est au top physiquement, elle n'a pas besoin. Elle avait besoin plus que n'importe qui. Et voilà, et aujourd'hui, elle est plusieurs World Team actifs, ça veut dire qu'elle a environ 50 clients avec son équipe. Rapidement pour les autres, donc Maggie, c'est quand j'étais à Grenoble encore, mais ça n'a pas matché tout de suite, c'est que plus tard que ça s'est vraiment développé. Greg, c'est quand j'étais à Biarritz. Alors ça, c'est une histoire marrante aussi. Je parlais à une fille sur Instagram, pareil, je crois que celle-là, je lui dis merci pour ton follow, parce que je m'abonne à elle dans les localisations Instagram, et elle s'abonne à moi. Pas de rien et tout. Je l'invite à boire un smoothie au club. Elle vient le lendemain. La meuf, donc là, je ne parle pas de Greg, je parle de sa sponsor initiale, la personne qui a présenté l'activité et qui a arrêté après. Elle est chelou. C'est la personne la plus chelou que tu as jamais rencontrée. Elle est bizarre. Elle avait 18 ans, elle était au lycée. Elle est bichette, hein, désolé, mais elle le sait de toute façon qu'elle est chelou. Et elle est chelou. Elle est là au club. Je lui dis, bah, bien story pour inviter du monde. Elle le fait, mais sans intention, genre. Mais dans la story, il y a Greg qui répond parce qu'il venait de se parler sur les réseaux. Et Greg, il est venu, il est du Nord. Il y a 3 jours auparavant, il vient à Biarritz pour s'y installer, pour trouver du travail. Donc, c'est incroyable le timing. Et des fois, le timing, c'est un peu le hasard. Mais si toi, tu parles à personne toute la journée, tu ne vas pas avoir d'histoire de timing qui vont se créer. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler à plein de personnes. Et là, ce n'est pas le timing, et là, c'est le timing. Greg, il vient au club parce que l'idole, il propose un travail. Greg, il me fait trop rire. Il arrive, il est trop à l'aise. Le gars, il a voyagé partout. Et il ne trouve pas de travail parce que tous les hôtels, ils lui disent non. Donc, ça tombe trop bien pour lui. Et puis, surtout, il a besoin de potes dans la région. Donc, il se greffe au club. Ça devient trop notre pote, etc., etc. Au final, Olivia, elle n'est plus là actuellement. Et par contre, Greg est toujours là. Il vit à Biarritz, il développe l'activité. Ça va être le prochain Future World Team Active de l'équipe.
Et il est chaud, quoi. Et ça, le timing était incroyable. Ensuite, on a Julie. Julie, on s'est rencontrés. Il y a une fille qui nous écrit sur Instagram. On cherche des mecs pour venir tourner un clip sur la plage à Biarritz. Nous, on y va, mais un plan un peu bizarre. La chanteuse du clip, elle ne sait pas chanter. Enfin, bon, bref. Et on y va parce qu'on se dit, bah, c'est des opportunités quand on les saisit. Et là-bas, je rencontre Julie sur le clip. Elle est styliste, mais elle en a marre d'être styliste. Elle s'est fait arnaquer par ses associés. Elle a besoin de prendre du poids parce qu'elle est super, super maigre, anorexique presque. Et voilà, et c'est comme ça que ça se fait. On se rencontre et ça se passe bien, etc. Et top. Et puis maintenant, elle développe son activité avec notamment sa meilleure amie Cyrielle. C'est des filles qui ont 30 et 35 ans, mais ça se passe super bien avec elles quand même, avec des super jeunes. Elles ont toujours été à l'écoute, etc. Et puis moi, j'ai toujours montré qu'elles pouvaient m'écouter parce que je leur montrais l'exemple. Donc ça, c'est cool. Et puis la dernière personne qui m'a rejoint, la dernière personne sérieuse, c'est Robin. Alors lui, il est sur la telle aussi actuellement. Il est en train d'être World Team actif. Robin, même chose. Je crois que je like sa photo sur Instagram parmi mon démarchage quotidien. OK. Important de le faire tous les jours. Je ne sais plus si on discute, je ne sais plus exactement. Mais je mets une story où je fais du sport et on voit un peu le club dans la story. Ah, trop bien ce que vous faites. Nous, on n'a pas ça en Corse parce qu'il est d'Ajaccio. Et on discute. Et on s'appelle. Lui, il est directeur commercial d'une grosse boîte en Corse. Il a 29 ans aussi. Le gars, il pèse un peu. Moi, pareil, hein, à l'époque, c'était en août 2018 aussi, mais il n'a pas commencé tout de suite. Enfin, il était d'abord consommateur pendant plus de 2 ans. Et il me fait confiance quand même, un peu réticent. En fait, ce qu'il me raconte, lui, maintenant, avec le recul, il me dit « Je ne comprenais pas, Brice, pourquoi tu kiffais ta vie comme ça? Pourquoi tu mettais autant de photos avant-après? Et pourquoi tu gagnais autant d'argent et ton frère gagnait autant d'argent? Je ne te le disais pas, mais je m'intéressais, mais en mode comment ça se fait, quoi. Et moi, je voulais découvrir. Et du coup c'est comme ça qu'il a commencé. Pendant 2 ans, il prend la nutrition sans vouloir entendre parler d'activité professionnelle. Pendant 2 ans. Donc, ça fait quelques points tous les mois, mais voilà. Évidemment, je ne compte pas sur lui. Petit tips, je ne le harcèle pas. Je ne lui envoie pas les messages chaque semaine pour qu'il se connecte sur les Coach Academy. Je m'en fous presque. Je le suis en tant que client. Mais il m'a dit qu'il n'était pas forcément intéressé par le pro. Ben, je laisse, quoi. Je m'en fous. Mais 2 ans après, il revient. Salut Brice, ben voilà, j'ai du temps. J'ai rencontré des personnes qui font Herbalife en Corse. Ben, ça me motive. Tiens, vas-y, explique-moi le côté pro, comment on fait. Et c'est le timing, c'est le bon timing. Après, il y a eu le confinement, du coup, il avait plus de temps, il s'est libéré du temps. Et encore une fois, le bon timing. Et du coup, il développe son équipe. Il est chaud. Le gars, il n'a pas de temps dans sa journée. Ça, c'est pour toutes les personnes qui pensent ne pas avoir le temps. Il se lève super tôt, il rentre chez lui super tard. Il a de lourdes responsabilités à son travail. Il gagne très bien sa vie, mais il se sent pas. Il kiffe son métier, mais il se sent pas assez libre dans son métier. C'est pour ça qu'il veut faire Herbalife, c'est pour la liberté. Et puis surtout, il a tellement eu de bons résultats de la nutrition. Il est plus en forme à 33 ans qu'il était à 20 ans. Et du coup, il a envie de le partager à du monde. Il a envie d'aider les personnes. Et il le réussit très bien d'ailleurs. Et maintenant, il a une super belle équipe du côté d'Ajaccio. Il vient d'ouvrir son club, donc c'est cool. Et voilà. Et voilà comment j'ai rencontré les quelques peu de personnes qui aujourd'hui travaillent avec moi et me permettent d'accompagner plus de 200 personnes tous les mois. Ça m'a permis aussi de vivre des choses incroyables. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, j'ai loué une villa. C'est trop bien, maintenant tu loues une villa à 2 000 €. Hop, 2 000 € la villa pour faire venir mon équipe. On n'était pas tous là, mais il y avait une bonne partie des personnes qui étaient là. En plus, on se rencontrait. Et on a fait un super événement sur 3 jours. Sylvain a fait 1h30 de route pour venir nous rejoindre, je crois. Il n'avait pas compris que je lui demandais de venir. Du coup, il est venu un peu en dernier moment, mais je te remercie. Hein, c'est énorme de faire ça. Alors que tu n'étais pas du tout obligé, ça ne te rapporte pas d'argent, tu vois. Et à droite, je vous ai mis 2-3 photos. En bas, c'est Montréal. Imaginez 30 personnes à partir à Montréal ensemble dans le même avion. Ça, c'est qu'avec Herbalife. À Los Angeles, Montréal, on était prévenus 2 jours avant qu'on partait. Los Angeles, peut-être 3 jours avant, c'est pas mieux. Les extravaganzas, c'est des événements où on est 15 000 dans une arène, c'est la baragne pendant 3 jours. Tu as des formations, mais tu retiens rien parce qu'il y a tellement d'émotions. Enfin, c'est génial, quoi. Ça, c'est les trucs qu'on vit qu'avec Herbalife. On fait le tour du monde, on vit des expériences énormes et ça vaut le coup d'être vécu. Surtout que ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Et je finis juste sur ces points clés. Mon travail au quotidien, il n'est pas plus simple que de parler à de nouvelles personnes, me former sur les événements, me former personnellement.
tiens, comment je peux mieux communiquer sur Instagram? Sur YouTube, vous avez des vidéos. Comment je peux prendre des meilleures photos? Comment je peux interagir avec de nouvelles personnes? Comment je peux travailler? Enfin, bref, c'est pas compliqué. Si vous avez envie, que vous êtes motivé, vous savez où vous allez trouver les moyens d'y parvenir. Et voilà, je te repasse la main, Sylvain. S'il y a des questions, je suis disponible aussi. Encore merci à toi parce que Sylvain, c'était une inspiration incroyable dès mon démarrage d'activité. Le gars, il est là depuis 30 ans. Il t'explique son histoire, c'est génial. Enfin, vous le connaissez certainement mieux que moi et pour les nouveaux, vous allez le connaître maintenant. Donc, je te repasse la main. Merci de m'avoir écouté. S'il y a des questions, encore une fois, je suis là. Et merci tout le monde. Et Sylvain, à toi. Merci mon Brice. On peut t'applaudir très fort là. Mais je ne sais pas s'ils vont réussir à mettre leur micro, mais on va remettre tout le monde là. Donc, il y a des gens de ton équipe avec toi. Donc, soyez les bienvenus, hein, tous ici ce soir. Merci, Brice, pour ton partage. C'était trop top, incroyable. Et je pense qu'on avait fait la promotion un petit peu comme ça avec le fait que tu sois jeune dans le business avec beaucoup de réussite. Et il y a beaucoup de gens ce soir qui se sont inspirés. Donc, pour les personnes de ton équipe ici, que je n'ai pas connu à Saint-Raph quand on s'est retrouvés là-bas, ce sera avec plaisir qu'on fera un petit truc ensemble un jour, qui sait. Bonjour à tous mes amis corses. Je vous rappelle que vous m'avez invité pour venir cet été. Je n'ai pas oublié. Juste ça, c'est le petit message de la soirée. Mais vraiment top, Brice. Brice, tu as été brillant. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être des questions à poser à Brice. J'ai trouvé que tu avais été tellement juste par rapport à reconnaître le fait que tu rentrais à 18 ans et que tu allais rencontrer des gens évidemment plus âgés. Et ta posture, elle a fait que ton exemple a fait que des gens de n'importe quel âge t'ont écouté. Et ça, c'était vraiment brillant. Et j'ai adoré quand tu as écrit quand tu as dit que tu apprenais tout le temps. Et ça, c'est vraiment, et je sais, je te vois, je t'observe, je te suis. Je suis fan de la famille, tu le sais. Et c'est vraiment top de voir ça. Et moi, je suis admiratif parce qu'on rencontre tellement de gonzes qui ont 20 ans, 25 ans. Vous leur demandez, ça va? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne sais pas. Ouais, genre de gens comme ça. Et je suis tellement fier. Je suis tellement fier de te voir à ton jeune âge. Et je me dis, comme j'aimerais avoir 21 ans aujourd'hui et savoir tout ce que je sais. Ce serait la folie. Bref, pour mon cas à moi, j'avais 24 quand j'ai connu Herbalife. Je suis devenu président rapidement. Et c'est vraiment, pour toutes les personnes qui sont là ce soir, c'était super inspirant, Brice. Je te remercie encore de ton temps. Hein. Et si vous avez des questions, c'est le moment parce que sinon, après, je rebalance Coulomb de Gang et on termine. Vous savez que Coulomb de Gang, c'était un des groupes préférés de Mark Hughes, c'est pour ça. Allez-y, est-ce qu'il y a des questions? Jetez-vous, les amis. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Allez, une petite question de la Suisse pour toi, Brice. Vas-y, Cindy. La Suisse, oui. Je voulais savoir, parce que moi aussi, ça fait maintenant bientôt une année que je fais l'activité. Et puis, j'avais juste une petite question, c'était quand il y a quelqu'un qui te demande pour démarrer avec toi, comment est-ce que tu fais un petit peu plus concrètement? Est-ce que tu leur fais faire une commande de 500, 1000 points, alors un stock ou pas, ou voilà. Enfin, je ne sais pas si tu as compris. Oui. Voilà. Alors moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que Pardon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parce que les personnes de mon âge, elles n'ont pas d'argent, même en avance pour faire ça. Donc, du coup, c'est pas comme ça que je fais. Une personne qui veut démarrer, elle va faire sa commande déjà de 100 points pour elle, au moins, quand même, avec le petit-déj, avec la boisson, pour qu'elle ait l'expérience, quoi. Sinon, j'aimerais bien que tout le monde fasse les commandes de 500 et 1000 points, mais c'est pas trop possible, quoi. Et puis après, c'est tout de suite dans l'action, quoi. Les personnes de la démographie de mon âge, c'est écoute, déjà, une personne, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas grand-chose si toi, tu ne la guides pas. Mais elle ne fait pas rien parce qu'elle a envie de rien faire. Elle ne fait rien parce qu'elle ne sait pas forcément par où démarrer, la majorité des personnes. Et donc, je vais vraiment guider la personne et lui dire, voilà, aujourd'hui, tu peux mettre par exemple une story avec un sondage et tu demandes s'il y a des personnes qui aimeraient perdre du poids. Ok, je fais. Tu lui envoies la story. Comme ça, elle le fait. Et si c'est une personne un peu plus âgée ou quoi, qui n'a pas forcément Instagram, aujourd'hui, j'aimerais que tu appelles ton papa, ta maman, ta tante, ton oncle, ton frère et que tu leur dises exactement que tu pourrais les aider, etc. Et tous les jours, tu donnes des petites directives à faire comme ça.
Et moi, je fonctionne beaucoup en mode, dans notre équipe, on fonctionne énormément. Je présente les personnes, notamment sur Instagram. Mets-moi en conversation à 3 les personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait, parce que je sais que moi, je vais avoir les mots justes, je vais pouvoir expliquer correctement ce qu'on fait, m'adapter à la personne, et souvent, ça matche plus qu'un nouveau qui dit n'importe quoi. Et en plus, mon nouveau, bah, je lui dis, par contre, tu écoutes tous les messages et tu regardes comment je fais pour le faire toi aussi. Et ça, tu le fais 5-6 fois, et puis après, ton nouveau, il sait faire, quoi. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si ça répond bien. Après, dernière chose, je ne me prends pas la tête avec ceux qui ne veulent pas. Merci beaucoup. Pas de souci. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, et je passe à une nouvelle personne, quoi. Top, top, super, super, Brice, super, Cindy. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y, profitons-en. Je fais coucou à Jérôme et Monique Panchard aussi, parce qu'ils m'ont beaucoup inspiré à mon démarrage. Et ouais, Monique est avec nous ce soir. Membre de l'équipe des présidents, les amis, en direct de Suisse. Yes, bonsoir à tous. Félicitations, Brice. Merci. Absolument génial. Magnifique histoire. Je t'ai croisé à Bordeaux, là. C'est vraiment top, votre histoire familiale. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Il y avait une autre question? Oui, moi j'ai une question. Merci beaucoup déjà, c'était très inspirant comme histoire. J'aurais voulu savoir si tu avais une manière de fonctionner dans ton quotidien, si tu faisais tous les jours à peu près la même chose ou si tu fais au feeling. Alors moi, j'ai jamais été super organisé. C'est pas mon truc, j'ai du mal. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que tous les jours, je parle tous les jours, je fais ce que j'ai dit là sur Instagram et tout. Tous les jours. Et en plus, ça prend en quelques minutes à faire ça en vrai. Ça prend vraiment pas de temps quand tu te réveilles le matin ou avant de dormir le soir. Ce que je faisais beaucoup aussi, je vais le refaire, je mettais un minuteur, par exemple 20 minutes sur mon téléphone. Et 20 minutes, je n'ai pas le droit d'ouvrir parce que le problème aussi, c'est les distractions sur les téléphones. Tu n'as pas le droit d'ouvrir un message ou de répondre à personne. Tu dois juste envoyer des nouveaux messages, inviter de nouvelles personnes, etc. Et ça c'est bien. Et donc, tous les jours, ça, mais je n'ai pas besoin d'y penser. Ce n'est pas un planning, parce que c'est mon travail, en fait. Tu vois? Après, tous les jours, j'ai mon petit déjeuner. J'essaie quand même de me responsabiliser. Je ne me lève pas avant, un peu plus. Mais maintenant, je ne me lève pas trop tard non plus. Tu vois? Il faut que je me lève, il faut que j'aille travailler. J'ai quand même mon agenda où je note mes présentations, etc. J'ai un cahier où je note toutes les personnes à qui je parle, avec qui il y a de l'interaction, pour ne pas les oublier. C'est comme ça que je m'organise. Et j'ai aussi un cahier, c'est pas un cahier, c'est dans mon téléphone, mes cahiers de téléphone, bref, avec mes consommateurs pour les suivre assez régulièrement quand même, pour qu'ils recommandent, pour que j'ai des résultats, et aussi pour leur faire mettre des stories, parler à du monde, etc., pour que j'ai des recommandations. Donc ça, c'est la manière dont je m'organise. Après, ma vie, franchement, c'est dur de s'organiser parce qu'on fait plein de trucs différents. Je fais un peu ce que je veux aussi, et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour être libre. Super, merci beaucoup. De rien. Oui, Romy. Yes, Brice, merci. Dernière petite question, un grand merci déjà pour ce soir. Donc, ma question, c'est quand tu as des nouveaux, tu as dit que tu leur conseilles de te présenter leur entourage, leur famille, etc. C'est quoi la phrase? Comment ils vont inviter? Comment ils vont inviter leur famille à te rencontrer? Alors, ça dépend. Déjà, pour la famille, j'avoue que ce n'est pas tout le temps évident. Par exemple, si j'ai mon nouveau qui s'appelle Pascal, et qu'il appelle son père. Si ton père il a 60 ans, il ne va pas faire un groupe à 3 sur Instagram. Donc, dans ce cas-là, je le guide sur quoi dire. Et puis la famille en général, elle fait quand même assez relativement confiance. Mais sinon, en gros, mon nouveau, je lui dis, bah voilà, salut, attends. Ok, salut, je sais que tu es intéressé pour perdre du poids. Écoute, moi, je commence tout juste là pour aider les personnes. Par contre, je te présente Brice. Lui, ça fait quelques années qu'il fait ça. Il va tout expliquer. Tu vas voir, il est cool. Je fais un groupe à 3. Tu vois, par exemple. Et dans cette idée-là. Par contre, c'est pas. Je peux peut-être te présenter Brice si tu as envie. Parce que là, le mec, il va dire ouais, enfin non, enfin, explique-moi toi. Tu vois, on laisse. Dans cette activité, franchement, vous décidez à la place des gens des fois. Et le gars, si tu lui dis tiens, je te présente Brice, il va dire ok, bah vas-y. Tu vois, il ne va même pas se poser la question. En fait. Et dans ce cas-là, on ne peut pas trop créer, puis moi, je présente la chose. Ça fonctionne vachement par message. Sinon, si c'est des rendez-vous en local, bon, on ne peut pas le faire actuellement, bah, je dis à la personne de venir avec son pote ou quoi. Ou ses parents, ça m'est arrivé. Excellent, Brice. Est-ce qu'on aurait une dernière question?
Est-ce qu'on a une dernière question pour Brice ce soir? Ouais, moi j'ai une question pour Brice. Vas-y. Bonsoir Brice et merci beaucoup pour le témoignage. J'ai une question par rapport à comment, on va dire, convaincre, ou en tout cas faire de son mieux pour convaincre quelqu'un qu'on sait qu'il a besoin de perdre du poids, un ami ou un membre de la famille qui est à 105, 110, 115 kilos et on sait qu'il a besoin de perdre du poids parce qu'il a du mal à se remettre au sport, il est vite essoufflé, etc. Et qu'il n'a pas forcément aussi la bonne image qu'a pu avoir Herbalife. Comment tu retournes un petit peu la situation ou voilà quoi. Alors, tu peux malheureusement pas, ce serait trop facile s'il y avait une réponse à cette question juste. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie ou quoi. Moi, mon conseil, ce que tu peux faire, par contre, c'est garder cette personne, garder des bonnes relations avec cette personne, ne pas l'envoyer chier parce qu'elle ne veut pas, ne pas l'envoyer chier parce qu'elle a des avis négatifs, etc. Essayer d'être compréhensif avec elle, même si on a envie des fois de les frapper. Mais voilà, c'est OK. Si tu as apporté les bons arguments, bon, tant pis. Par contre, toi, il faut que tu continues à être actif, que tu aides d'autres personnes, que tu continues à partager les résultats, faire en sorte qu'ils le voient. Tu vois, par exemple, c'est facile avec le story, etc. S'il te suit, il va le voir. Et peut-être qu'un jour, si tu as de la chance, et ça arrive souvent, il t'enverra un message, bon, allez, vas-y, réexplique ton truc et tout. Il y en a pour qui ce n'est pas le bon moment. S'il y avait il n'y a pas de solution, malheureusement. Ok, bon, ça marche. Bon, c'est ça, être patient et pas forcer. Et ouais, c'est ça. Et tu fais avec d'autres. C'est trop bien, Brice, cette réponse. Merci beaucoup. C'est trop bien cette réponse pour terminer cet appel incroyable. Voilà, écoute, on t'aime très fort. On a adoré ta participation ce soir avec nous. On va remettre ça dans les prochains mois, c'est sûr. Passe une super soirée. On t'embrasse tous bien fort. À tous aussi, passez une super soirée. Et demain, sur les prochains événements, voyez avec la personne qui vous a invité. Perdez pas de temps, on cherche du monde. Il y a un boom incroyable en ce moment. On est dans la meilleure période de l'année, donc profitez-en. Merci encore à toi, Brice. Nous avions eu ce soir, donc membre de l'équipe des Get Team, Brice Perfetti. Allez, bonsoir à tous. Ciao, ciao. Bye. Mettez vos micros et on peut l'applaudir. Merci beaucoup.